il y a 20 ans, c'était un suicide professionnel de faire une série. Mais parce qu'elles étaient pas suffisamment de bonne qualité. Il y a eu vraiment une progression, une prise de conscience aussi des gens qui avaient la main sur ce qui a été mis en production, qu'il fallait que ça change, qu'il y avait une nouvelle génération aussi de spectateurs qui arrivaient. Et puis les anglo-saxons, hein, qui ont mis la barre très haute. Adolescent, je regardais pas mal de séries, et les séries américaines essentiellement de l'époque, à savoir Dallas. Alors j'étais pas Dynasty, mais ou Dallas ou Dynasty, mais j'étais très Dallas. Les séries de K2000, Shérif fais-moi peur, Drôle de dame, L'homme de l'Atlantide, toutes ces séries très 70s. Et puis après, il y a eu une espèce de trou un peu. J'en ai plus vu pendant très longtemps parce que je pense que c'était une forme qui enfant pouvait fonctionner, et puis après en devenant plus cinéphile, j'avais d'autres envies que je retrouvais pas dans les séries, jusqu'à quand même une grosse bascule il y a une quinzaine d'années avec peut-être 24 heures et Lost, peut-être à peu près la même période, où là je me suis dit tiens, il y a un renouveau, quoi. Il y a quelque chose qui se passe dans la série populaire, efficace, et en même temps qui crée une nouvelle exigence, quoi. Ça a dû prendre le pas sur le cinéma, parce qu'on peut pas non plus, on n'est pas disponible à de la fiction de manière comme ça continue. Donc forcément, pour la série, il faut que le format soit justifié par l'histoire, quoi. Si j'ai l'impression que c'est une histoire qui pourrait être racontée en 2 heures, mais qu'elle est étirée sur 8 épisodes, là je vais me dire, mais pourquoi c'est une série en fait? Pourquoi on n'en fait pas un long? Là, en l'occurrence, pour Tapi, au départ, moi, je voulais que ce soit un film, parce que c'est mon désir, il est toujours d'abord au cinéma. Et puis, en fait, la multiplicité de son existence justifiait complètement le format d'une série. Donc là, j'ai compris qu'il fallait qu'on bascule sur ce format-là. Je pense que c'est le même personnage qui évolue, mais j'avais pas l'impression de jouer un personnage différent à chaque épisode. C'était sa progression qui avait besoin, justement, de ces 7 heures, je crois, pour exister, parce que c'est très progressif. C'est des rise and fall permanents, quoi. Donc le format de la série, c'était parfait, parce qu'à la fin de chaque épisode, on le fait chuter et on a hâte de savoir comment il va remonter sur l'épisode d'après. Mais c'est pas une accroche artificielle, c'est vraiment inhérent à son parcours. Je veux qu'on leur mette une branlée au PSG. Je veux qu'on les bouffe. Allez, venez! Là, c'est pas juste l'OM contre le PSG ce soir. C'est le peuple contre les élites parisiennes. Folie, merde! Qu'est-ce que tu branles là? Alors, ça pionce! Quand je commence, il a 25 ans, c'était la période la plus difficile à interpréter, parce que c'est celle sur laquelle on a le moins de références. Donc c'est là où il y avait presque le plus un personnage à inventer. Et c'est vrai qu'après, à partir des années 80, où là on a beaucoup de références, d'images, de sons, il était plus facile à trouver à ce moment-là. Ouais.